La parole est à présent à Madame Sylviane Noël. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Je souhaite, à travers cette question, attirer votre attention sur deux effets pervers de la loi SRU qui méritent d'être corrigés dans le contexte économique particulièrement difficile que nous connaissons. S'agissant tout d'abord des effets de la modification du seuil de tension de la demande de logements sociaux imposée par le décret du 29 mars 2023. Ce décret a des répercussions lourdes pour plusieurs communes dont l'objectif de production de logements sociaux est passé subitement de 20 à 25%. Par exemple, dans mon département, la commune de Marigné a subi un doublement imprévu de la pénalité SRU passant de 40 000 à 85 000 euros à payer immédiatement alors qu'elle avait pourtant atteint son objectif initial de 20%. Des communes voisines, comme celle de l'agglomération de Cluses, font face à des pénalités similaires menaçant leur équilibre budgétaire par une forme d'application rétroactive d'une sanction, conséquence d'une obligation qu'elles ignoraient pourtant jusqu'alors. Par ailleurs, dans le même ordre d'idées, est-il normal d'infliger une pénalité pour non-atteinte des objectifs de production de logements sociaux à une commune qui a pourtant délivré un nombre de permis de construire de logements sociaux suffisant pour atteindre ces objectifs, mais que ces logements ne sont pas encore sortis de terre pour des raisons, là encore, indépendantes de leur volonté ? À travers ces deux exemples, les élus de ces communes, bien qu'actifs et volontaires dans la production de logements sociaux, se voient doublement sanctionnés, à la fois financièrement et juridiquement, pour des raisons qui leur échappent. Ces communes, déjà fragilisées par un contexte économique complexe, voient leurs efforts pour construire des logements sociaux méprisés, malgré des réalités locales qu'elles doivent affronter. Rareté du foncier, contraintes géographiques, difficultés économiques, retards en tout genre. N'est-il pas temps, Madame la Ministre, de corriger ces effets délétères qui ne font que renforcer l'exaspération des élus sur le terrain ? Je vous remercie. Pour répondre à cette excellente question, la parole est à Madame Françoise Gatel, ministre déléguée chargée de la ruralité, du commerce et de l'artisanat. Merci Monsieur le Président. Madame la sénatrice Sylviane Noël, votre question porte effectivement sur les obligations en matière de construction de logements sociaux liés à la loi SRU qui, je sais, ici au Sénat, font l'objet régulièrement d'appréciations particulières et de souhaits d'évolution. Nous en parlerons. Donc je rappelle juste le dispositif. Les communes ont une obligation, certaines communes ont une obligation d'atteindre un taux cible de logements sociaux qui est fixé à 25% des résidences principales. Lorsque la tension sur le territoire est limitée, les communes peuvent bénéficier d'un taux cible réduit à 20%. Et pour chaque période triennale, c'est-à-dire tous les 3 ans, un ratio de tension est fixé par décret qui permet de définir le niveau en deçà duquel un territoire peut bénéficier d'un objectif abaissé. Donc ça, c'est la règle générale depuis la création du SRU. Et effectivement, sur la période 2003-2025, le décret de mars 2023 a reconduit le ratio qui était utilisé jusqu'alors, fixé à 4 demandes de logement social pour une attribution. L'agglomération de Cluses dont vous parliez a vu sa tension passer de 3,98 demandes pour une attribution à 4,56 demandes pour une attribution. Donc, les communes situées sur ce territoire se voient aujourd'hui appliquer le taux commun de 25%. Donc j'entends l'obligation que ça génère ou la contrainte avec la revalorisation du prélèvement, alors qu'on sait la difficulté parfois de construire des logements sociaux qui souvent doivent être faits dans les centres-villes, générant soit des recours, soit des nécessités de dépollution. Toutefois, je rappelle, pour tenir compte de ces difficultés, l'État prend en compte les déclarations d'urbanisme et de permis de construire et non pas la date de livraison des logements. Conscient de cette difficulté, je rappelle que dans la loi 3DS, à l'initiative de la Commission des affaires économiques et notamment de Dominique Estrosi Sassone, il a été proposé que les communes et leurs interco puissent bénéficier d'un contrat de mixité sociale qui peut être discuté avec le préfet, qui a capacité à apprécier le lissage dans le temps de la réalisation de l'effort demandé par la loi.